ce soir, la finale de football des Jeux de la Francophonie 2017. Deuxième place et médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire. Les 8e Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 intéressent également les enfants. Ils étaient nombreux à participer à des activités au Palais de la Culture de Trècheville. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La 8e édition des Jeux de la Francophonie s'achève aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 10 beaux jours pour témoigner de la solidarité francophone. La cérémonie de clôture a lieu de 18h à 20h à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans la commune de Marcory. L'attraction du jour, c'est bien sûr la finale du tournoi de football de ces 8e Jeux de la Francophonie. La Côte d'Ivoire s'est malheureusement inclinée devant le Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. 6 tirs au but ivoiriens contre 7 marocains. Le pays organisateur des Jeux de la Francophonie 2017 obtient ainsi la médaille d'argent. Le dégagement de la défense ivoirienne, ça va être un peu difficile. Le contrôle, il est super, c'est qu'il fait là, Sofiane. Va-t-il pouvoir se retourner? Le projet de Sofiane, la frappe enroulée de Sofiane. Sofiane qui ouvre la banque. Le joueur de Thibaut Béran vient de démontrer sa classe dans cette finale avec ce contrôle pour éliminer ses adversaires dans le dos et cette frappe enroulée du droit qui sera hors de portée de Dante El Hadj, le portier ivoirien. Pendant ce temps, son équipe joue à 10. Voilà. Et c'est l'un des pions forts de cette équipe marocaine. Parlant de Hamza Anouri, la Côte d'Ivoire, Doumbia Souleymane. Diaby Souleymane. Là avec Akeloba. Bien joué le contrôle d'Akeloba. C'est bien ce qu'il fait là. Il va essayer de contourner toute la défense. La poitrine de Cassi pour mettre l'équipe de la Côte d'Ivoire à égalité à celle du Maroc. Le contrôle de la poitrine, on l'a dit. La symbiose entre ces deux hommes, on a dit la complicité entre ces deux hommes, on a parlé de la complémentarité également entre Kassi, le buteur de la fin de l'Abidjan, et Akeloba Arnaud, le goleador de la Société omnisports de l'armée. Ça fait un but partout. Dans la séance de tir au but. Oui, il a pris un risque là, il s'est arrêté dans son élan. Ah, il s'est arrêté. Et il a raté sa tentative. La balle est passée à côté du but. Il se masque le visage de son maillot. Et les Marocains maintenant, eh bien, il leur faut réussir leur tentative pour prendre la médaille d'or. Ah, oui. Rien moins que ça. Là, donc là, c'est l'issue que le public ivoirien ne voulait pas vivre en définitive. Et on en est là, peut-être maintenant, c'est pas encore fini. Il faut encore le marquer, ce tir au but. La tâche est confiée à Boutouil. Ah oui, et il aura en face de lui Dante. Est-ce que Dante va redonner l'espoir aux Ivoiriens? Va-t-il pouvoir donner l'espoir aux Ivoiriens face au Maroc? Ah oui. Et oui, les Marocains donc, se qualifient encore une fois. Un tir au ras de terre du pied gauche de Boutouil qui donne la victoire au Maroc par 7 tirs au but à 6. Il faut également signaler quelques petits accrochages lors de cette finale Côte d'Ivoire-Maroc à l'entrée du stade Félix Houphouët-Boigny, mais les choses sont vite rentrées dans l'ordre. Une cérémonie solennelle en l'honneur des lauréats des compétitions sportives et concours culturels de ces Jeux de la Francophonie 2017. Le gala des lauréats s'est tenu hier dans la commune de Cocody. À noter que la France a décroché le plus de médailles avec 49 distinctions. Elle est suivie du Maroc qui remporte 42 médaillons, 36 pour le Canada, 27 pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pays organisateur de ces Jeux, obtient 19 médailles. 8e Jeux de la Francophonie toujours. Je vous invite maintenant à revivre l'ambiance qui a prévalu hier dans la commune de Cocody. Des récompenses ont été remises aux différents lauréats. On fait le point avec Herman Niamia. Pendant plus d'une semaine, le village des 8e Jeux de la Francophonie créé à Cocody-Saint-Jean par le conseil municipal a tenu en haleine population riveraine et les nombreux festivaliers. Plusieurs jeux, notamment la Wallé, le Scribble et les jeux d'échecs, étaient au menu. Sans oublier les expositions, les restaurants qui ont permis aux visiteurs de se régaler et surtout les concerts musicaux tous les soirs.
Au thème des festivités, le maire de Cocody a tenu à féliciter les participants pour cette mobilisation. C'est notre comité local qui a organisé tout ce que vous avez vu pour apporter une assistance, un appui aux Jeux. Parce qu'après le terrain, il faut aller quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content. Que tous les soirs, il y a plus de 5000 personnes qui visitent notre village. C'est vraiment un succès. La direction de la protection des jeunes, partenaires de l'événement, en a profité pour sensibiliser les visiteurs pendant cette période sur la nécessité d'utiliser des préservatifs. Nous avons été instruits par M. le ministre de la promotion de la jeunesse d'aller à travers les différentes zones pour pouvoir sensibiliser les jeunes à l'occasion des festivités de la francophonie, pour donner une conscience aux jeunes afin qu'ils aient des comportements à moins de risque en matière de drogue, d'alcool, mais aussi en matière de lutte contre le VIH-Sida qui est un fléau. Nos activités sont des activités de dépistage du VIH-Sida, de tests d'alcool et de tabac, mais surtout de prévention en matière de planification familiale. Un bon point à noter aussi pendant ces festivités, la sécurité. Aucun vol n'a été signalé, encore moins de bagarres. Un excellent travail au niveau de la sécurité, à tel point que nous n'avons aucun problème de ce côté. La sécurité est permanente, elle est très bien assurée. Avant la cérémonie de clôture qui a enregistré la remise des récompenses aux différents lauréats des Jeux, une conférence sur l'histoire de la francophonie sur le thème « Senghor et la francophonie » a été animée par Désiré Angoura, conseiller municipal. La France présente ses félicitations à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Elle se dit satisfaite du plateau technique et des prestations de la RTI en tant que radio-télédiffuseur hôte des 8e Jeux de la francophonie. Au nombre des défis que la radio-télévision ivoirienne RTI, en sa qualité de radio-télédiffuseur hôte, devait relever figurait en bonne place la couverture médiatique. Un challenge réussi au cours de ces 8e Jeux de la francophonie. Le journaliste Patrick Montel, à la tête de l'équipe du RTDH France, a salué la qualité du travail abattu par les agents du média des services publics. On a réussi à créer une équipe, une vraie équipe. J'ai été particulièrement fier de travailler avec vous. Et notamment, tous les derniers résumés, c'est vous qui les avez faits. Et rien que ça, déjà, ça donne un sens à l'échange qu'on avait déjà eu au mois de mai et qu'on a réitéré ici à l'occasion des Jeux de la francophonie. Et je pense qu'on a tous appris les uns des autres et c'est ça qui est important. Koulibaly Seydou, journaliste et l'un des coordonnateurs éditoriaux du RTDH Côte d'Ivoire, a apprécié cette coopération nord-sud dans le traitement des éléments. Ça a été une satisfaction vraiment générale de travailler avec cette équipe-là. Des journalistes, c'est vraiment une équipe très motivée à tous les niveaux. Et c'est une grosse expérience parce que nous aussi nous avons appris beaucoup au contact de cette équipe-là très soudée, à la tête de laquelle il y avait Patrick Montel. On peut le dire net, la RTI a gagné son pari de la couverture médiatique de ces Jeux d'Abidjan qui sont achevés ce dimanche 30 juillet après 10 jours de compétition sportive et culturelle. Les enfants également à l'honneur des Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Un centre aéré de loisirs a été conçu pour eux au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Au programme du sport et autres activités éducatives sur la francophonie. Les détails avec Honorine Aningori. 8e Jeux de la francophonie pour amener les enfants à y participer. Des activités manuelles et éducatives sur la francophonie leur sont enseignées. La peinture, le dessin, le sport, le chant et la danse leur sont également dispensés. L'objectif de ce centre-là, c'est d'offrir un espace aux enfants pour leur permettre de pouvoir participer eux aussi à la francophonie. La francophonie, généralement, c'est les grandes personnes qui sont concernées par la francophonie. Donc nous, là, on offre l'occasion aux enfants, aux plus petits, de pouvoir participer à la francophonie. Donc là, on leur enseigne un peu la francophonie, on leur permet de découvrir un peu leur environnement concernant la francophonie. Et les enfants apprécient. On apprend à jouer de la musique, on fait de la peinture, des activités, un peu de sport le matin. On fait des jeux sur l'ordinateur. On apprend des informations sur les différents membres, les pays membres de la francophonie. Si on saute aéré qui dit centre pour les vacances, on apprend à dessiner. Les jeux éducatifs apprennent certaines choses. Par exemple, ils nous apprennent à connaître mieux les animaux, à étudier les plantes, certaines plantes, à connaître les pays membres,
de la francophonie. Je suis très content d'être là et j'attends mes amis à venir participer à ce jeu. On apprend également des cours de secourisme aux enfants. Ils les assimilent bien. Si on mange un gâteau qui s'est coincé dans la gorge, on prend et puis on tape, on te prend comme ça, tu ouvres on peut faire 5 claques dans le dos, que ça sorte. Ça ne marche toujours pas. On prend ta main puis on appuie vers tes poumons pour que ça sorte. Le moniteur des cours de secourisme explique le bien fondé de ces cours. À la maison, une petite soeur ou une grande soeur peut être en difficulté. Quels sont les gestes qu'il faut faire pour secourir la personne? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre aux enfants et vraiment ça se passe bien. Les parents se réjouissent de ce centre aéré qui améliore les comportements de leurs enfants. Je constate qu'ils sont en train toujours de répéter ce qu'ils ont appris. Ils sont en train de faire tous les gestes de secourisme. Et ils ont aussi à parler de tous les pays qui participent à la francophonie. Et la peinture aussi, ils font les tatouages, ils sont très contents et connaissent tout ce qu'il y a comme animaux. Dès qu'ils voient un chat, ils sont en train de dire le miaulement, ils sont en train de dire tout ce qu'ils ont appris ici. Les parents souhaitent la multiplication de ces centres de formation pour des vacances saines de leurs enfants. Voilà donc qui met fin à l'actualité des Jeux de la francophonie 2017. Tous les Ivoiriens étaient mobilisés, tous étaient présents à ce grand rendez-vous. Un tout autre sujet à présent avec les activités du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. La ministre Mariatou Koné a rendu visite récemment à 6 victimes d'abus sexuels dans la commune du Plateau. Ces jeunes femmes âgées de 24 à 38 ans ont trouvé refuge dans les locaux de la sous-direction de lutte contre la traite des personnes. Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre la traite des personnes. Cette visite pour apporter soutien et réconfort à 6 jeunes femmes d'origine chinoise victimes de traite. Elles ont été séquestrées et violées pendant plus de 3 mois. Nous avons été interpellés par la police qui a intercepté 6 jeunes filles victimes de traite de personnes, d'exploitation sexuelle. Parmi elles, il y en a une qui a réussi à s'enfuir, qui est venue donc à la police. Et grâce à elle et à de bonnes volontés, les autres jeunes filles ont été retrouvées. Et voilà. Je suis donc venue voir ces jeunes filles. Ce sont des jeunes filles d'origine chinoise pour leur apporter quand même une compassion parce qu'elles sont vraiment traumatisées, elles sont en pleurs. Leur seule volonté, c'est rentrer chez elles. Mais leur passeport est confisqué. Donc la police est en train de faire mains et pieds pour éclaircir cette affaire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a par ailleurs fait savoir que le trafic d'êtres humains est interdit en Côte d'Ivoire. Nous avons une loi. La loi indique que les trafiquants doivent être emprisonnés. Donc je pense que nous sommes en collaboration aussi avec le ministère de la Justice. Et la justice fera son travail. Ces 6 jeunes femmes seront protégées par la police et hébergées par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le temps de poursuivre les enquêtes. Des précisions de Astou Touré. On vote pour les législatives aujourd'hui au Sénégal. Plus de 6 millions d'électeurs aux urnes pour départager un nombre record de listes, 47 contre 24. En 2012, face au camp du chef de l'État Macky Sall, il y a l'opposition qui avance divisée avec comme tête de liste principale l'ex-président Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall. Les premiers résultats de ce scrutin à un tour sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Vote également aujourd'hui au Venezuela. Les partisans du président Nicolás Maduro élisent une assemblée constituante sans opposition. Les opposants vénézuéliens qui boycottent ce scrutin ont en effet appelé à un rassemblement massif à Caracas, la capitale. On note beaucoup de tensions dans cette élection. Un candidat a été assassiné par balle chez lui la nuit dernière. Voilà, les 8e Jeux de la francophonie, c'est terminé. Abidjan 2017, c'est fini. La cérémonie
de clôture de ces Jeux s'est déroulée à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. La Côte d'Ivoire souhaite à ses hôtes un agréable retour dans leur pays respectifs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain lundi à 19h. Ce sera toujours sur RTI2.